Nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche après Noël. Les lectures bibliques traitent du mystère de l'incarnation. Ce dimanche est une sorte de prolongement de Noël. La première lecture relate le discours que la sagesse fait sur elle-même. La sagesse proclame son propre éloge en présence du Très-Haut. Heureux ceux qui écoutent sa voix et qui marchent à l'abri de son ombre. Dans le Nouveau Testament, la sagesse, c'est Jésus. L'évangéliste Jean, lorsqu'il nous parle du Verbe, a ce texte sous les yeux et l'utilise en référence à la théologie de la parole et de la sagesse, dans le sens de la puissance qui crée, de la révélation qui illumine, de la personne qui vivifie. Jean l'applique également au Christ dans sa relation avec le Père. Jésus est en effet la parole complète et définitive de Dieu. Jésus est la sagesse authentique rendue visible, la personne envoyée par Dieu en tant que Fils unique du Père. La deuxième lecture rapporte la bénédiction la plus étendue et la plus articulée du Nouveau Testament, formulée dans le style de celle de l'Ancien Testament et du judaïsme. Le texte liturgique se subdivise en 6 bénédictions qui, tout en exprimant la motivation pour laquelle Dieu est gratifié, explicite l'œuvre qu'il a accomplie. Numéro 1. Dieu nous a choisis pour être saints dans l'amour reçu du Père. Numéro 2. Dieu nous a d'avance destinés à devenir pour lui des enfants adoptifs. Numéro 3. Dieu a accompli cette œuvre dans l'histoire par la croix de Jésus. Numéro 4. En Jésus, nous est révélé le mystère de la volonté divine, à savoir le salut de l'homme. Numéro 5. En Christ est sauvé Israël, désormais héritier des biens de Dieu. Numéro 6. En Christ sont sauvés aussi les païens qui deviennent eux aussi héritiers par le sceau de l'Esprit Saint. Cette épiphanie salvatrice est appelée par Paul bénédiction spirituelle, c'est-à-dire conforme à ce qu'est l'Esprit Saint dont elle est issue. Dans l'Esprit Saint se trouvent tous les biens et tous les dons de Dieu qui, en venant à nous, concrétisent la bénédiction de Dieu et nous conduisent à la révélation, à la connaissance et à la sagesse. La bénédiction spirituelle consiste dans le don de l'Esprit lui-même, par lequel les chrétiens obtiennent avec vérité et plénitude la promesse faite par Dieu à Abraham. Le texte liturgique souligne à plusieurs reprises que cette bénédiction
spirituel qui nous a été donné par Dieu se réalise par le Christ et plus précisément dans le Christ. Comme Paul se plaît à le dire pour indiquer que le Christ est le lieu physique et historique de toute l'œuvre du Père. C'est en lui que le Père nous a choisis. C'est en lui que nous avons la rédemption. Dans le Christ, toutes choses parviennent à la vérité. Tout ce que Jean déclare dans l'Évangile en parlant de l'attente est explicité par l'apôtre Paul en langage théologique dans cette bénédiction. À partir de Noël, le Christ habite définitivement en nous. La sagesse qui nous révèle le Père et nous donne la bénédiction de l'Esprit Saint. En ce dimanche, la liturgie repropose le passage évangélique de la messe du jour de Noël. Aujourd'hui, la liturgie nous invite à approfondir l'affirmation évangélique suivante. Le Verbe est venu habiter parmi nous. En grec, on trouve le verbe eskenosen qui signifie « il a planté sa tente ». Il s'agit ici d'un clin d'œil à la fois symbolique et lexical au texte hébreu. L'Ancien Testament, en effet, parlait de l'attente de la rencontre entre Dieu et Israël, qui était à la fois le sanctuaire mobile dans le désert et le temple fixe à Jérusalem. Ce sanctuaire était appelé en hébreu Mishkan, qui signifie maison, résidence, habitation sur terre. La racine de ce mot est skn, qui est identique au mot grec eskenosen, mentionné plus haut. Il existe cependant une différence radicale entre les deux tentes présences. En effet, le Christ n'est plus... En effet, en Christ, le temple n'est plus fait de tissu ou de pierre, mais de chair. Le corps du Christ est le nouveau temple, comme le dira Jésus lui-même en Jean chapitre 2, versets 13 à 22, le passage sur la purification du temple. La sagesse trouve sa demeure parmi nous, non seulement dans la parole et la loi, mais aussi dans la chair d'un homme qui est la sagesse et la parole elle-même. Ce que le judaïsme avait pressenti sans le connaître, l'Évangile l'annonce réalisée en Jésus. La personne du Verbe incarné est la nouvelle tente de la nouvelle alliance, le véritable lieu de la présence de Dieu. En Jésus habite corporellement la plénitude de la divinité. Jésus est l'image du Dieu invisible. C'est pourquoi le Dieu que personne n'a jamais vu peut être vu par tout homme en Jésus. En outre, en naissant de la Vierge Marie,
il est devenu véritablement l'un de nous. Il est devenu en tout semblable à nous, sauf dans le péché. Par l'incarnation, le Fils de Dieu s'est uni d'une certaine manière à tout homme. Le Fils de Dieu a parcouru le chemin d'une véritable incarnation pour rendre tous les hommes participants de la vie divine. Ad Gentes numéro 3. Dieu, dans le Christ, a planté sa tente. Le Père l'a placé dans le Verbe incarné. Celui-ci, à son tour, l'a placé dans le peuple de la nouvelle alliance. À tous ceux qui ont accueilli le Verbe, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui accueillent la parole ont le pouvoir de la parole elle-même. Ils deviennent ce qu'elle est. Il s'agit d'un processus de transformation. La parole fait de nous des fils en nous mettant en dialogue avec le Père. Quel est l'enseignement à retenir? Dieu a planté sa tente dans le monde et dans l'homme par son Fils. Dieu est présent et habite dans le monde et dans le cœur par le Christ, sa véritable sagesse. C'est de cette demeure que découlent tous les mystères salvifiques chrétiens. Que ressentons-nous devant un Dieu qui prend soin de nous? Quelles sont les ombres que nous remarquons dans notre vie? Où pouvons-nous trouver la lumière du Seigneur? À quoi nous convie ce dimanche? Aujourd'hui, nous devons nous demander si nous faisons l'expérience de ce Dieu qui a fixé sa demeure parmi nous. Car Dieu n'est pas loin de nous, mais il est proche de nous. Il marche avec nous et reste avec nous. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe accueillir. À tous ceux qui ont accueilli le Verbe, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.